Quel smartphone de chez Samsung faut-il acheter en 2021? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bon alors pour ce top, c'est simple, on va commencer du moins cher au plus cher. Et je peux vous dire que chez Samsung, ils font le grand écart. Hein. Allez, on commence ce top avec le A22 et le A22 5G qui sont vendus entre 200 et 260 €. Alors ce sont les smartphones les moins chers de chez Samsung qu'on peut vous recommander. Mais attention, entre le A22 et le A22 5G, il n'y a pas juste la 5G qui change, il y a des différences auxquelles vous vous attendez peut-être pas. On commence avec le plus cher, le A22 5G qui est vendu 260 € et parfois un peu moins avec les promos. Allez voir les liens dans la description, on vous met un comparateur de prix. Celui-ci dispose d'un écran LCD, de 3 capteurs photo, des performances correctes, mais surtout une très grosse autonomie. Vous tiendrez à peu près 2 jours avec ça. De l'autre côté, on a le A22 classique, vendu 200 €, et encore une fois, parfois moins selon les promos. Et cette fois-ci, vous avez un meilleur écran qui est OLED, mieux calibré avec de meilleurs contrastes, un processeur légèrement moins puissant, et 4 capteurs photo. Alors vous allez me dire pourquoi le A22 5G qui est vendu plus cher fait des concessions sur l'écran? Tout simplement parce que il est 5G et celui-ci ne l'est pas. Donc si pour vous le confort à l'écran prime sur la connexion 5G, allez sur le A22 qui est moins cher. Si par contre vous avez un forfait 5G, allez directement sur le A22 5G, seulement vous aurez un écran qui sera un peu moins bon, moins calibré, même s'il y a du 90 Hz sur les deux écrans. Bref, ces deux smartphones, on les a notés 7 sur 10 et on vous les recommande à ce prix-là, chaudement. Allez, smartphone suivant et nous passons au Samsung Galaxy A52s 5G. Bon, déjà de prime abord, ce qu'on remarque sur ce smartphone, c'est son design qui est très sympathique, même si le dos reste en plastique. Il y a eu clairement un travail de fait pour rendre ce smartphone plaisant en main. Le gros point fort de ce smartphone, c'est son écran OLED 120 Hz. Autant vous dire que même l'iPhone 13 ne le fait pas. Au niveau de la puissance, vous serez servi avec un Snapdragon 778G, couplé avec 6 ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est un smartphone qui est bien chargé, vous pourrez tenir dans le temps avec ça. Comme d'habitude, c'est du Samsung, donc l'interface est fluide à utiliser. Par contre, les photos ne sont pas incroyables, même si elles sont un peu meilleures, et la charge reste un peu lente. D'ailleurs, en parlant de l'autonomie, on est sur quelque chose d'un peu au-dessus de la moyenne, mais qui va pas non plus casser la baraque. Vous tiendrez au global une grosse journée. En bref, ce smartphone à 450 €, on vous le recommande si vous voulez aller chercher justement un très bel écran et des performances qui permettent d'avoir une utilisation très agréable. Un point de plus pour ce smartphone, on lui met donc 8 sur 10 sur notre site frandroid.com. Allez, smartphone suivant et nous passons au Samsung Galaxy S20 FE. Alors ce smartphone il est sorti en 2020 et entre temps il a pu baisser de prix. Vous le trouverez maintenant autour de 600 € et parfois même un peu moins. Et à ce prix-là, ce smartphone est très intéressant. Pourquoi? Parce que à l'époque on l'avait noté 9 sur 10 parce qu'on trouvait qu'il avait fait des compromis excellents par rapport au Galaxy S20 classique. Il avait abandonné le dos en verre pour mettre un dos en plastique. Pourquoi pas, ça fait baisser le prix. Les performances photo pour le coup étaient toujours aussi bonnes. Si vous prenez la version 5G, vous avez un processeur extrêmement puissant qui est le Snapdragon 865, qui est bien plus puissant que l'Exynos qu'on pouvait retrouver sur le S20 classique en Europe. L'écran est plat alors que sur le S20 classique, il est incurvé, un petit peu moins cher à produire. Mais au final, on avait toutes les forces des Galaxy S20, c'est-à-dire un très bon écran 120 Hz, des performances photo au-dessus du marché, la 5G, la micro SD, la résistance à l'eau, l'interface toujours aussi fluide et une autonomie en plus de ça très correcte. Donc si je vous le conseille encore aujourd'hui, un an plus tard, c'est parce que Samsung n'a pas sorti son remplaçant qui pourrait être le S21 FE. Et ce S20 FE reste toujours d'actualité aujourd'hui en 2021 et je vous le recommande chaudement. Du coup, si vous hésitez entre le A52s 5G et le S20 FE, allez sur le S20 FE, vous le regretterez pas. Allez, smartphone suivant et nous passons au Samsung Galaxy S21 Ultra. Ce smartphone, vous le retrouvez aujourd'hui autour de 1000 € et c'est clairement la solution la plus complète de chez Samsung. Pour nous, c'est clairement le meilleur smartphone de tout le marché Android parce que tout simplement, il n'a pas de défaut. Le seul défaut qu'on a pu entendre dire sur ce smartphone, ça va être le fait qu'il soit grand et du coup un petit peu lourd. Et que Samsung a oublié sur son smartphone, alors que les autres, c'est pas le cas, de fournir le chargeur. Sinon, en tant que tel, le smartphone est absolument parfait. Qualité photo, autonomie,
interface, puissance, écran. On a passé tout au crible pendant des mois et ce smartphone reste une référence pour Android. Alors vous allez me dire aujourd'hui 1000 €, oui c'est cher, mais c'est le prix à payer pour l'excellence. Mais faut savoir que Samsung avait sorti aussi le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus. Ils sont entre 200 et 100 € moins chers et ils proposent à peu près la même expérience, si ce n'est que vu qu'ils sont un peu plus petits en termes d'encombrement que ce smartphone-là, mais ils ont forcément une moins bonne autonomie et ils ont supprimé un des capteurs photo qui fait tout le sel de cette gamme S21, c'est le capteur photo x10. Sinon, le S21 et le S21 Plus, à part ça, ça reste aussi d'excellents smartphones. On les a tous les trois notés 9 sur 10 et on vous les recommande chaudement. Allez, smartphone suivant, et nous passons avec deux smartphones pliants, le Z Flip 3 et le Z Fold 3. Le Z Flip 3, il est vendu 1059 €, ça le rend presque abordable, on dirait. C'est un bon smartphone, du Samsung tout craché, mais celui-ci, il se plie en son centre pour reproduire un peu l'effet smartphone à clapet. Alors nous, chez Frandroid, on l'a bien aimé, on le trouvait mignon ce smartphone, pas très encombrant quand on le plie, et puis en plus de ça, Samsung a adapté son interface au fait que quand vous le pliez, les éléments vont en haut ou en bas. Le point faible, c'est l'autonomie, vous allez finir vraiment à 0%, arriver à minuit à la fin de la journée. Donc un petit coup de charge dans la journée, ça fera pas de mal. Et d'ailleurs, le chargeur n'est pas fourni. Comme quoi copier Apple, c'est pas toujours une bonne idée. L'écologie, ça a bon dos quand on fait des économies, hein, Samsung. Donc ce Z Flip 3, est-ce qu'on le recommande? Oui, autour des 1000 €, ça reste un super téléphone et surtout vous pouvez avoir enfin accès à cette technologie de l'écran pliable. Et si vous hésitez entre un S21 et le Z Flip 3, allez vers le Z Flip 3, vous regretterez pas, franchement, le petit effet pliable quand même, ça ajoute un sacré truc. Ensuite, le gros chouchou de la rédaction, c'est un gros nounours, c'est ce Z Fold 3 qui se déplie en son centre pour vous montrer un large écran carré, avec en plus de ça, un écran à l'avant pour une utilisation smartphone plus standard. À part sur la partie photo, vous retrouvez toutes les caractéristiques d'un S21 Ultra, jusqu'à même la compatibilité S Pen pour dessiner vos croquis, prendre des notes. Donc c'est pas un bon rapport qualité-prix, mais c'est un très très bon smartphone. Non, sans blaguer, les deux écrans sont 120 Hz, le design est incroyable, la charnière est parfaite, l'optimisation que Samsung a faite est quasi sans faille, si ce n'est que pour Instagram c'est toujours pas ça. Et en plus de ça, nouvelle technologie à l'intérieur, la caméra selfie qui est logée sous l'écran, invisible quand vous regardez un film. En bref, si vous avez de l'argent ou que vous avez une super promo ou qu'un opérateur vous le propose à prix réduit, foncez, c'est vraiment un truc de malade. Bon voilà, on vous a fait une petite sélection des meilleurs smartphones de chez Samsung. C'est vrai qu'ils en sortent tellement à l'année avec toute leur gamme, et même dans certains pays, il y a certains smartphones qui sont sortis et dans d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà, pour nous, les smartphones que j'ai cités ici, ce sont les meilleurs que vous pouvez acheter chez Samsung à leur prix actuel. Sur ce, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne YouTube, on s'efforce de faire 3 vidéos par semaine environ. Et puis vous pouvez aussi venir nous voir sur Twitch où on répond à toutes vos questions, on est encore pas très nombreux dans le chat donc c'est plutôt sympathique. Quant à moi, je vous dis à bientôt, vive la technologie et vive les smartphones. Eh oui.